Des notions en IP, donc en réseautique. Ici, ce qu'on voit, mon site, ça peut être n'importe quel immeuble, une résidence ou une église. Mon site, c'est mon Local Area Network, en anglais LAN, ou réseau local. Tout le reste, c'est le WAN, le Wide Area Network, ou le réseau étendu, à partir du fournisseur d'accès Internet jusqu'à tout ce qui se trouve sur le réseau, sur le nuage, donc sur l'Internet. Le symbole qu'on voit en haut à droite, c'est un router qui m'est fourni, c'est un appareil qui m'est fourni par mon fournisseur d'accès. Pour un PC ou un autre appareil, il y a deux types de configuration pour l'accès au réseau, en mode complètement automatique et le mode manuel pour lequel il faut entrer une adresse IP fixe pour l'appareil et d'autres adresses. On verra ça bientôt. En mode manuel, on n'a pas à se préoccuper de rien, c'est complètement automatique. Fait qu'on voit ici l'adresse IP, Subnet Mask, Default Gateway et les deux DNS. Tout ça m'est donné par le système, donc par le service DHCP. Le DNS étant le Dynamic Host Configuration Protocol, et ceci me provient du fournisseur d'accès Internet. C'est quoi le DNS? On peut dire que c'est le bottin de téléphone d'Internet, à savoir www.monsite.com, ça ne signifie rien pour un réseau. Donc le service DNS fait correspondre une adresse IP à ce nom de domaine. En mode manuel, le service DNS est en mode automatique. Par contre, il faut entrer 3 adresses IP selon l'information donnée par le fournisseur d'accès Internet. Les 3 adresses étant l'adresse IP de l'appareil, qui va être une adresse unique sur mon réseau, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut, le Default Gateway. Il y a 2 adresses qui nous sont imposées par le fournisseur d'accès Internet, à savoir le Subnet Mask et le Default Gateway. On devinera que le Default Gateway, dans le cas ici 192.168.2.1, c'est l'adresse de mon router, mon gateway ou ma passerelle. Le Subnet Mask ici, 255.255.255.0, définit mon réseau. La façon que ça fonctionne ici, dans mon Subnet Mask, le dernier chiffre est un 0. Sachant que le Subnet Mask est à 255.255.255.0, toutes mes adresses débuteront par 192.168.2 et le dernier chiffre, le X, pourra varier de 2 à 254. Ceci dit, encore une fois, j'ai une adresse unique pour chacun des appareils dans mon réseau. Il me faudra faire une allocation des adresses IP de 192.168.x prenant la valeur de 2 à 254. Première adresse imposée, 192.168.2.1 pour mon router, et je peux, comme je le vois ici, me donner des adresses IP fixes pour différents appareils. On voit ça pour le UPS, l'imprimante, serveur de fichiers, les 2 PC du sanctuaire. Et pour les médias AVL, je me réserve une série d'adresses de 192.168.2.25 à 40. En ce qui concerne le service DHCP, donc le service qui donne automatiquement des adresses, je me réserve la plage de 51 à 100. Donc 192.168.251 à 192.168.200. Ici, on a un exemple d'un router qui m'est fourni par mon fournisseur d'accès. Donc, mon LAN, j'ai 4 ports Ethernet sur l'appareil, de la téléphonie IP, puis pour ce qui est du set-top box, mais dans mon cas, dans une église, c'est pas nécessaire. Pour rentrer dans mon router, donc pour le configurer, j'ai juste à rentrer l'adresse 192.168.2.1, qui est son adresse IP. Il n'y a pas de login, il y a seulement un password. Une fonction que je dois faire, c'est le speed test. Vérifier mon débit en aval, donc téléchargement, et vérifier mon débit en amont, téléversement. Je dois également configurer le Wi-Fi, donc le Primary Wi-Fi Network, et le Guest Wi-Fi Network, donc
le réseau primaire et le réseau secondaire ou pour inviter. Dans chacun des cas, il faut que je lui donne un nom, le SSID, et un password, donc un mot de passe. Une autre configuration, le DHCP. La plage que je veux donner, donc la plage d'adresse, pour ceux qui se connectent en automatique, ici c'est configuré comme on avait dit avant, de 192.168.251 à 192.168.200. Pour ce qui est du DNS, on laisse le fournisseur d'accès nous le donner en automatique. Comme le router a seulement 4 ports Ethernet, il nous faut ajouter une switch, dont on voit ici le symbole en haut à droite, et il y a des appareils de 16, 24 ou 48 ports, dépendant de nos besoins. Ici, on voit un exemple d'un petit réseau, et c'est très important de se faire un schéma de notre réseau, de notre église. Pour ce qui est des câbles, on voit qu'il y a différentes qualités, différents types de câbles, catégorie 5 pour 100 mégabits par seconde jusqu'à catégorie 7 pour 600 mégabits par seconde, et ça, c'est bon pour 330 pieds ou 100 mètres maximum. Ici, on voit un petit appareil de la compagnie TrendNet, qui est un Network Cable Tester. C'est toujours bon d'évaluer, surtout si on branche et on débranche, nos câbles Ethernet. Ici, on appelle une sensibilisation à la sécurité. C'est bon que l'Église ait une politique pour les mises à jour, pour ce qui est des logiciels, politique des administrateurs système, politique en termes de nom d'usager et mots de passe. Il faut tenir compte également de la sécurité du compte sur le réseau social, des équipements, des PC, des logiciels de commande à distance, et de ceux qui offrent les services techniques en ligne. Ceci met fin à cette vidéo. Vous êtes maintenant invité à passer à la suivante.